If you want to change the thing, you want to change your destiny, at the moment you must take a risk for the GC. C'était tellement dur. Je trouve qu'il y avait... Enfin après, il n'y a pas lieu d'avoir, mais il y avait aucun respect. C'était un truc de ouf. C'est vraiment la baston. Putain de baston. Bienvenue à Ravito, l'émission vélo du Télégramme. Un ravito un peu exceptionnel aujourd'hui puisqu'on en est au départ du Tour de Bretagne. Comme l'an dernier, on va vous faire vivre une étape de l'intérieur et comme l'an dernier, on va vous faire gagner le maillot de leader du Tour de Bretagne. Allez, c'est parti! Voilà, on est au quartier des coureurs et c'est l'une des équipes les plus attendues au départ de cette 56e édition. La Conti Groupama FDJ fait partie des 10 réserves du World Tour. Pour Eddy le 8-12 des Brie-Roland, c'est breton. C'est un point de passage obligé avant d'aller plus haut et de rejoindre Valentin Madoise, David Gaudu et Olivier Le Gac. Ça va? Ça va. T'as vu le vent demain? Ouais, on était en mini catégorie. Ouais, c'était surtout chacun dans son club du coup. Ouais. Et vous vous mettiez dessus ou... Il était trop fort. Il était trop fort, Eddy. C'était impossible. Une fois qu'il avait décidé, c'était comme ça. C'est fini. Après, tu rentres plus. Donc, non, c'est marrant de se retrouver dans la même équipe après beaucoup d'années à se côtoyer, se retrouver à courir ensemble, c'était sympa. Ouais. Un petit clin d'œil, quoi. C'est sûr qu'en étant grimpeur, rejoindre la Continentale, le groupe FDJ, c'était le meilleur choix, la meilleure chose qui pouvait m'arriver. On a vu par le passé que les très bons grimpeurs ont fait leur gamme là-bas, donc c'est une belle étape, je pense. Au début, ça fait un peu bizarre de se dire que tu vas courir avec Thibaut Pinot ou des mecs comme ça, mais au final, ça reste des mecs normaux. Mais ils sont très ouverts pour apprendre aux jeunes, ça qui est bien. C'est de l'expérience que tu prends au fur et à mesure. Tour de Bretagne, Tour de Brittany. Yes, the local language is Bezedash. I don't know Bezedash. Braise. Braise. Yes, Bezedash. Yes, because here is a friend, but it's very special. It's different. Is a part of the friends, but it's different. All the people, it's different. Je trouve pas qu'il y ait de rivalité entre nous et certes on est dans une continentale et le but c'est de monter à l'échelon supérieur mais personne se marche dessus. Tout le monde a compris que chacun aura sa carte et qu'il faut donner le maximum pour l'équipe et pas juste pour soi. If Brieux and Trim want a good performance, top 5, you must take at the moment a final breakaway. Yes, you must take a risk, you must take the opportunity to go in the breakaway. Because, sure, if you follow all the time, you finish all the time in the first group, perhaps 14, 15, but what do you do? What change 14 or 15? If you want to change the thing, you want to change your destiny, at the moment you must take a risk for the GC. Don't make a joke. Nico, je suis ton père sur les réseaux depuis longtemps. C'est plus moi qui l'amène aux courses. Les week-ends sont plus calmes. De 2010 jusqu'à 2021, c'est moi le chauffeur, mécano, voilà, c'est tout. Mais autrement, c'est un plaisir. Hein, j'ai cédé la place, mais c'est mieux, c'est bon signe. Il fait beau, il n'y a pas trop de vent, les conditions vont être un peu plus compliquées sur la fin de course, mais non, je sens bien, on est tous ultra motivés, donc il n'y a pas de raison que ça se passe mal sur nos terres, sur mes terres. Donc voilà, hâte d'en découdre. Il y a des envies d'attaque?
Il y a des envies d'attaque, ouais. Après, faut que ce soit raisonné et au bon moment, mais ouais, il y a des envies d'attaque. C'est le départ. Pour le 31 au peloton. Ils sont 3 devant. Il y a un léopard, Dinan, et le troisième, je ne sais plus. Comment les coureurs de notre équipe vont essayer de se placer au maximum. Et puis après, voilà, je pense qu'il y aura quand même une sélection sur le circuit. Et après, petite arrivée au sprint pour Noah Hobbs, ça serait pas si mal. Non, pour l'instant, on n'a pas de leader qui se dégage. On a un effectif un peu plus hétérogène, avec un bon niveau d'ensemble, mais peut-être pas de coureurs qui sortent pour l'instant du lot. Pour l'instant. On verra au fil de la saison comment ça va. Ils vont tous progresser. Pour l'instant, on est un peu quand même dans une phase d'observation. Même s'ils sont jeunes, et on peut toujours avoir un peu de crainte, rester tranquille dans le peloton. Mais là, ils veulent se montrer, ils sont acteurs, et puis on voit qu'il y a un collectif qui est en place. Et puis que voilà, ils ont travaillé dans le final pour Noah, qui est le plus rapide au sprint. Ils ont essayé aussi un petit peu avant sur le parcours. C'est intéressant pour la suite. Il ne faut pas oublier qu'ils ont 19 et 20 ans. Donc c'est vraiment la démarche est bonne. L'envie de bien faire est là, et donc c'est vraiment très intéressant pour la suite. On faisait que, entre guillemets, se perdre, mais parce que c'était tellement dur. Je trouve qu'il y avait, enfin après il n'y a pas lieu d'avoir, mais il n'y avait aucun respect. C'était un truc de ouf. C'est vraiment la baston. Putain de baston. Et vous les sentiez comment, les équipes amateurs Ça roulait vraiment. Après, ils ont le niveau pareil, hein, c'est pas nul. Certains font plus de vélo que ceux qui sont en Contier, hein, donc. Ouais, non, il n'y a pas une grosse différence de niveau. Là, c'est assez quand même homogène pour les trois quarts. On passe pas en World Tour juste parce qu'on a 10 victoires et on n'est pas jugé que par ça. C'est aussi voilà, comment on se comporte avec l'équipe, le travail qu'on est capable de faire en course à côté. Je sais pas. Je sais pas du tout où est-ce que je serai encore l'année prochaine. J'espère passer avec le groupe FDJ à l'échelon supérieur, dans la World Tour, ce serait une suite logique. Après, je sais pas ce que sera le futur, donc on verra bien. On est toujours au paddock des équipes et on est avec Dinan Sport Cycling et Ilan Larmet, son leader. Ilan, ça représente quoi le Tour de Bretagne pour toi? Le Tour de Bretagne, c'est le gros objectif de la saison. Pour l'équipe aussi, c'est notre plus belle course à notre calendrier. Donc il faut qu'on y soit présent et qu'on essaie de briller. Justement, briller, ça veut dire quoi? Ça veut dire jouer le classement général par exemple? Ouais, déjà, on verra au jour le jour, mais le général, ça va être l'un des objectifs. Quand on fait partie des meilleurs coureurs amateurs bretons comme ça, on se dit que le Tour de Bretagne, ça peut être une chance pour passer pro? Ouais, c'est vrai que c'est une course qui peut amener à passer pro, je pense. Tous les amateurs bretons ont été bien représentés. Souvent, tous les ans, les amateurs bretons font des beaux résultats, donc j'espère que ce sera le cas, et puis ce serait l'objectif. Ouais.
Voilà, on est au pied du bus de l'équipe Soudal Quick-Step. Ça montre hein, le niveau de l'épreuve. La pause ravito, c'est tout pour aujourd'hui. On se retrouve vendredi prochain à 18h sur le telegram.fr et sur la chaîne YouTube du Telegram. D'ici là, bon week-end, bonne semaine et bonne course.